Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. 8h25 et on en parle avec vous, Benjamin. Rebonjour. Rebonjour Maxime, bonjour à tous. Je le disais juste avant qu'on parte en pub, c'est vrai qu'on a découvert finalement que les auteurs de certaines infractions, notamment des rodéos, n'étaient pas poursuivis en permanence. C'est ce qu'a souligné quand même hier Bruno Retailleau. Oui, Bruno Retailleau qui en a parlé hier à l'occasion du grand jury RTL Le Figaro. Il a commencé par donner des nouvelles, vous savez, de ce sapeur-pompier volontaire blessé gravement à l'occasion d'un rodéo urbain samedi du côté d'Évian-les-Bains. Bruno Retailleau qui dans la foulée a annoncé qu'il allait prendre en l'occurrence effectivement une instruction pour généraliser aux gendarmes et aux policiers de tout le pays les poursuites sur les rodéos. On l'écoute. Je vais prendre dans quelques jours une nouvelle instruction pour qu'on puisse généraliser les poursuites sur les rodéos. Ça veut dire quoi concrètement ? Aujourd'hui, en réalité, il n'y a qu'en Ile-de-France. La possibilité, exactement, sous le ressort de la préfecture de police de Paris. Donc vous demandez... Et ce n'était pas le cas pour le reste de la France. Et le reste de la France, c'est à la fois en rural, zone gendarmerie, et en urbain, zone police. Intervenir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'interposer avec des véhicules, aller au contact ça veut dire poursuivre, engager une poursuite. Et c'est vrai que beaucoup qui écoutent le ministre de l'Intérieur se disent mais c'est quand même hallucinant, pour pas dire vertigineux, qu'on apprenne qu'en réalité les policiers et les gendarmes n'ont pas en permanence l'autorisation, pour pas dire l'obligation de poursuivre. Mais c'est vrai qu'il existe quand même des directions internes à la police, enfin dans le milieu de la police et en gendarmerie, pour éviter en réalité de provoquer un accident, parce qu'on sait que quand ces chauffards traversent ces villes, ils vont de plus en plus vite, c'est de plus en plus dangereux. Donc est-ce qu'on va réussir quand même à un moment à s'emparer de ce sujet et à être efficace ? Jean-François Aquili. Alors quand vous avez un rassemblement comme à Bordeaux, vous avez 500 véhicules, 3000 personnes qui participent à ces rodéos urbains. Quand vous êtes une dizaine de policiers en face, c'est un problème non pas d'engagement ou d'absence d'engagement, mais de moyens, là encore. C'est-à-dire que pour mettre fin, ou du moins un frein à ce phénomène qui va grandissant, qui est un défi à l'autorité de l'État, c'est aussi une question de moyens immédiats pour taper dans le mille. Effectivement, engager des poursuites comme ça se fait aux États-Unis ou ailleurs, mais aussi il faut des policiers en nombre pour intervenir. Oui, et puis aussi l'équipement adapté, parce que les véhicules sont parfois vieux en gendarmerie, on a peur de blesser. Elisabeth Lévy, c'est ce qui explique parfois la frilosité de certaines forces de l'ordre. Sur les rodéos en tant que tels et sur l'aspect technique des arrestations, je me garderai de me prononcer, mais je vais dire peut-être une chose un peu plus générale. Il me semble, si vous voulez, qu'au prétexte d'épargner des vies, au fini, par en mettre beaucoup plus en danger. Je m'explique. En réalité, la police a quasiment renoncé, sauf vraiment en dernière extrémité, quand il y a absolument... C'est-à-dire à faire usage de la force, qui fait qu'en face, vous avez des gens qui n'ont plus peur, qui savent qu'ils ne risquent rien. Il faut, je ne dis pas que les policiers doivent se comporter comme au Far West, simplement la police a le monopole de l'usage de la police, les forces de l'ordre, bien sûr, en général, ont le monopole de l'usage de la force dans ce pays. Il faut que les voyous savent qu'ils risquent de se prendre une balle éventuellement. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut rendre aux policiers la capacité de faire peur. Et vous allez me dire, ah oui, mais c'est affreux, ça va être le Far West, ça va faire des tas de morts. Non, je ne crois pas. Non, nous avons des policiers parfaitement... Nous avons des policiers tout à fait responsables. Il ne faut pas le faire évidemment dans n'importe quelle circonstance, mais surtout à terme, si les gens se disent, je risque un peu plus je veux dire, de passer devant le juge et d'avoir une tape sur la main, voilà. Éric Revel. Alors moi je veux dire ce qui m'a le plus choqué dans vous faites pas de motocross vous ? Non, pas du tout. J'ai jamais fait de moto ni de Solex pour les plus anciens. Non, jamais. Bon, ni de mobilette. on a des vidéos sur un terrain vague, je peux vous dire que les saltos en moto. Ce qui m'a plus choqué dans cette nouvelle affaire de rodéo urbain, c'est la déclaration de François Bayrou. Alors François Bayrou a déclaré que oui, c'était une fatalité. Oui. C'était la malédiction. La malédiction des maires. Mais attendez, est-ce que vous voyez la façon dont le Premier ministre conceptualise sa propre impuissance politique? La malédiction, on peut rien y faire. Bah oui, la malédiction, par définition, on peut rien y faire. Éric Revel, moi je vais vous raconter quelque chose. J'étais sur un plateau télé il y a quelques temps. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait c'est un aveu inconscient. Mais bien sûr, il a raison. Les experts police-justice ont raconté ça. La présentation, rappelez-vous ce qui s'est passé à Drancy il y a 2 semaines avec ce policier qui se fait frapper, qui part à la base d'un rodéo urbain. La spécialiste police-justice vient sur le plateau en disant mais c'est saisonnier. Les jours rallongent, donc vous comprenez d'une certaine façon, les
jeunes s'ennuient, Jean-François Killy, c'est le phénomène, on ne peut pas l'enrayer. Oui, non mais c'est un problème. Oui, ils sont pauvres en fait, et ça va être de notre faute. C'est un problème de réponse policière, et vous savez qu'un refus d'obtempérer qui a mal tourné a provoqué 3 semaines d'émeutes, et il y a un pouvoir politique, sans tomber dans la parano, qui hésite à répondre de façon musclée. Je vais utiliser un cliché pour terminer. Quand vous allez en Espagne, qui est un pays où il fait bon vivre, chez nos voisins et amis espagnols, vous ne défiez pas la Guardia Civile. Vous avez une police qui est... Donc on revient à ce que dit Elisabeth Lévy, peut-être que la police en France ne fait qu'elle fasse peur, la police. Donc il y aura un franchissement, sans tomber dans un état totalitaire policier dont on est accusé régulièrement. Vous avez à soutenir nos forces de l'ordre puissamment, de façon politique. On fait le croquis du gendarme ou du policier classique, Jean-François Killy, Elisabeth Lévy, Eric Revel dans ce studio, on se parle vrai, ils ont quand même une arme. Ils sont quand même protégés. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour faire peur davantage? Vous pensez que c'est juste psychologique, Elisabeth Lévy? Il faut qu'on sache qu'ils peuvent l'utiliser. Et l'arme à l'incendie ne suffit plus. Or, ce qu'on sait, évidemment, c'est que les policiers hésitent à utiliser leurs armes, et ils ont raison, puisque à chaque fois qu'ils le font, même dans des circonstances limpides, enfin, rappelez-vous, cette inculpation, mise en examen pour homicide volontaire. Enfin, c'est tout à fait invraisemblable aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui attaquent la police parce que ils ont l'impression qu'il ne se passera rien. Et on leur rend pas service à eux non plus. Ça vient aussi de la victimisation. Je vous rappelle quand même que Louis Boyard, le député LFiste, a quand même, mais attendez, il a quand même dit que l'inspection générale de la police nationale c'était des incapables, et il a quand même demandé qu'on nettoie, c'était pas le verbe, la police de la cave au grenier. Donc si vous voulez, vous avez des policiers qui sont en manque d'autorité, qui sont bousculés, qui sont parfois victimes, parfois ils en meurent, et vous avez des députés de la République qui expliquent qu'en fait, la police, faut en changer, si vous voulez. Comme dirait Jean-Jacques Bourdin, on marche sur la tête. Et comme dirait Éric Revel, voilà le débat collégial de 8h20. Ça que mine de rien. Sur Sud Radio. Petit traître, Éric Revel, Jean-François Killy, Elisabeth Lévy. Merci à vous. Merci.